Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque le thème qu'on va traiter aujourd'hui est: que fait-on à Valence un jour où il pleut? Hasta ahora, ne quittez pas. Alors on va reprendre la vidéo là, donc il y a quelques gouttes qui commencent à tomber sur Valence. Bon, on va pas faire de mauvaises blagues avec la Dana, hein, comme vous le savez, mais c'est vrai qu'il est assez rare de voir de la pluie, surtout qu'on a eu pas mal de jours de soleil ces derniers temps. Mais non, c'est une question légitime de savoir qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche en plus à Valencia quand il pleut. Alors je vous laisse profiter de ce tunnel, de ce jeune tunnel qui va nous amener à l'endroit surprise. Donc ne quittez pas. Hasta ahora. Comme vous avez vu les tours des Serranos, ces fameuses tours où ont lieu la criada, la dernière vidéo que je vous ai envoyée, où effectivement il y a eu, comment dire, cette criada pour moi était vraiment très très belle. Je vous l'ai mis en intégralité, j'espère que vous avez pu la voir, mais vraiment très très émotionnelle, très traditionnelle, et elle a plu à nombreux Valenciens. Très beau spectacle, vraiment. Même moi, en tant que Français, j'ai été ému de ne pas voir un drapeau européen, de voir que des drapeaux valenciens, et voilà, un beau spectacle tout simplement. Hasta ahora. Alors en Espagne, contrairement en France, que ce soit dans les villages et plus en particulier dans les villes, le piéton ici est roi, hein. Et même dans un petit patelin, si vous êtes amené à ne pas freiner au moment du passage piéton, vous vous faites démolir du regard premièrement. Et non, vraiment les Espagnols ne rigolent pas avec ça. Le piéton est plus faible, donc c'est lui qui a priorité. Alors qu'en France, de temps en temps, il faut un peu user de sa bonhomie pour pouvoir traverser la rue. Mais en Espagne, c'est pas comme ça. Et autre chose, effectivement, donc si vous ne laissez pas un piéton passer son chemin, ça peut parfois... Voilà, donc on va arriver à Plaza de la Reina, qui depuis 2018 a été complètement chamboulée. En bien sûr, puisqu'ils ont fait beaucoup plus de voies pour les piétons et moins pour les voitures, puisque c'est vrai que moi j'ai connu cette très jolie place, un peu plus jolie au soleil vous me direz, mais très jolie place quand même, avec énormément de voitures. Et je reconnais que bon, faire des espaces pour les piétons, c'est quand même plus agréable. Les vélos, ça respire mieux. Et voilà. Donc maintenant il va falloir que je me trouve une place. Regardez cette belle tour en face. Là on est vraiment au cœur de Valence,
Plaza de la Reina, c'est vraiment une des plus jolies places de Valence. Je vous dis à tout de suite, je vais essayer de me garer. Voilà ce qu'on fait un dimanche quand il pleut. Nous y voilà à la Plaza de la Reina. Ah, j'ai tant connu cette place sous le soleil, c'est vrai que c'est étonnant de l'avoir sous la pluie, mais bon, effectivement, de temps en temps à Valence, il pleut. Et cette place est une des plus jolies places de Valence. Vous savez que chaque ville espagnole a sa place principale. Donc il y a la place de la mairie également qui est très connue, qui est juste à côté. Mais la Plaza de la Reina a un charme à l'ancienne avec ses vieilles bâtisses très bien restaurées. C'est un très joli endroit. Très joli endroit, autant pour moi. On va aller faire un petit tour. Donc il est vrai, les jours où il pleut, en fait, la plupart des gens, comme dans tous les pays du monde, un dimanche qui plus est, reste à la maison. Mais l'expatrieur est toujours en quête de sensations, donc il sort malgré tout affronter le froid. Donc là, ici vous avez une très belle église. Magnifique. Très bel édifice, comme je vous dis. Et donc autour de la Plaza de la Reina, il y a plein de petits bars. Excusez-moi pour le vent, l'audio doit pas être terrible, mais il y a plein de petits bars comme ça, à cocktail, où on peut venir éventuellement aussi se manger une petite glace. Ces coins-là de Valence sont très sympathiques, vraiment. Petite ruelle comme ça, on peut déguster une petite paella. Et moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu dans cette partie-là de Valence. Et ça me fait plaisir de voir un peu comment aussi ça évolue, puisque vous savez que chaque ville change énormément. On ira pendant les faillasses dans des lieux atypiques. Vous m'avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu bouche-trou, je ne vais pas vous mentir. Mais en même temps, ça permet de voir un peu Valence, le cœur de Valence, avant l'arrivée massive des touristes pour les faillasses qui commencent en mars, comme je vous ai dit, et qui s'annonce être une très belle fête. Parce que je pense que les Valenciens, avec ce qui s'est passé avec la Dana, ont vraiment envie de repartir sur une année beaucoup plus prospère dans tous les domaines. Et voilà, repartir du bon pied. Donc vraiment, cette place est très jolie. Et on y repassera bien sûr un jour où il fera beau. Puisqu'il y a énormément de guitaristes dans les rues, d'artistes. Et là, c'est vrai que c'est plus ambiance un peu... Les gens tirent un peu la gueule, sont un peu fatigués, mais c'est normal. C'est normal. On n'est pas trop habitué à la pluie ici. Mais bon, il pleut légèrement. On va continuer gentiment ce petit tour dominical dans le centre de Valencia.
Ah oui, beaucoup de souvenirs ici. Hein, je me souviens de mes premières heures quand je suis arrivé à Valence. Cette place, en plus j'étais arrivé bien sûr, temps exceptionnel pour l'anecdote. Et je me souviens que quand j'étais arrivé au centre de cette place, juste à l'endroit où le monsieur est avec son haut-parleur, il y avait un musicien qui jouait du Paco de Lucia, Entre dos Aguas. Et ça m'avait impacté et j'étais tombé tout de suite amoureux de la ville. Regardez cette vieille basilique d'époque, très bien restaurée. Et cette superbe fontaine. Ah, je peux vous dire que quand les beaux jours sont là, cette fontaine fait des heureux. Hein, parce que au mois de juillet, vous asseyez près de la fontaine, c'est un bonheur. Ça rafraîchit l'ambiance énormément. Et cette fontaine, à l'occasion, on y repassera avec du beau temps. Et vous verrez que ça change du tout au tout. Hein. Non, Valence sans le soleil n'est pas Valence. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Mais la place en elle-même est quand même très très jolie, même sous la pluie. Vous voyez, c'est une vidéo exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui. Et j'espère que vous allez vous abonner en masse pour les nombreuses vidéos qui vont arriver. Parce que pendant les faillasses, ça va envoyer du lourd, ça je peux vous dire. Donc restez bien connectés et ça va être du très lourd. Montoya, por favor.